Salut à tous, je lance le live parce que j'avais dit à mon poteau John que je le faisais. Voilà. Donc c'est parti, challenge abdos. Et saut de mur en mur. On va faire 100 reps. Allez, c'est parti, moi je commence ma série. Salut Niette Dupont, comment tu vas? Allez, moi je commence, je fais ma première série de 20. On va essayer de faire 25. Jour 2. Il connaît la ville par cœur, chaque ruelle, chaque peur. Un battement de toile et c'est la fête sous les étoiles. Sans cap, sans gloire, mais quand il tombe, il repart. Sa vie, un film sans fin. Et nous on danse dans ses refrains. Dans la toile, il s'envole, swing sous les toits, sous le contrôle. Et New York brille dans ses yeux. Il est seul, mais il veille sur eux. Robert bouge, bouge dans la lumière. Même les méchants veulent son mystère. Spider-Man, Spider-Man. Il est dans la toile. Et nous on plane. Ah oui, il faut augmenter tous les jours. Objectif 100 répétitions. Hier j'ai fait 5 séries de 20. Là je vais essayer de faire 4 séries de 25. Voilà, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Un peu de récup et on repart pour 25 reps. Le plus dur, c'est que chaque jour, c'est de passer 20, 25, 30 et à chaque fois respecter 100 reps. Après, vers la fin de semaine, ça sera un peu plus. Allez, on reprend deuxième série de 25. C'est parti les loups. Son destin. Dans la toile, il s'envole, swing sur les toits sous le contrôle. New York brille dans ses yeux. Il est seul, mais il veille sur eux. Bouge, bouge dans la lumière. Même les méchants veulent son mystère. Spider-Man, Spider-Man. Il est dans la toile. Et nous on plane. Toile après toile. Il tisse nos nuits. Spider-Man. Allez, ça fait déjà 50 reps les amis. 50 reps. Encore 2 séries de 25. Et ça va le faire. Chaque fois j'ai les chats qui viennent m'embêter, c'est trop dingue ça. Salut Steven Reinhardt, comment tu vas Steven? Salut Saïda. Il vient du fond là où personne ne respire. Là, tu fais pas pipi sur mon sac. Danse entre silence et délire. Trident à la main, regard comme une tempête. Chaque pas sur terre fait trembler les comètes. Pas besoin d'elle, il traverse les continents. Pas besoin de mots, il parle avec les courants. Un roi sans couronne, une armure d'eau salée. Allez, troisième série de 25. Le monde reste figé. C'est le roi des marées. Il fait chavirer nos peurs, nos secrets. C'est dans son sillage tout s'éclaire. Même les étoiles tombent à la mer. Aquaman, yeah, yeah. Il nage dans nos rêves, nos mystères. Il c'est le roi des marées. Et la terre retient son souffle à chaque marée. Il a la force d'un monde oublié. Chaque vague est un cri, un passé réveillé. Même les orages lui font la révérence. Il est l'équilibre, la puissance, la danse. Trop de batailles dans les profondeurs. Mais il garde la Allez, 75 reps les loulous, 75. Allez, dernière série de 25. Alors vous allez me dire pourquoi je fais pas plus? Parce que pour le moment mon objectif c'est de réveiller en fait. C'est
très longtemps que j'ai plus fait. Il fait chavirer nos peurs, nos secrets. Dans son sillage tous ses Donc du coup, on va tout doucement. même les étoiles. On va vraiment tout doucement. Ça sert à rien d'aller faire trop vite. C'est le deuxième jour. Demain, on va essayer de faire 30 reps. Ouais, donc du coup, ça fera 3 séries de 30 et la dernière, je vais la tirer à 10. Et peut-être qu'à partir de jeudi, je vais passer, au lieu de faire 100 reps, je vais peut-être passer à 100 reps. Ça, je pourrais faire 3 séries de 30 ou 4 séries de 40. L'objectif, c'est d'augmenter les répétitions pour avoir de l'endurance sur les abdos. Et c'est là que vous allez brûler les graisses. Vas-y, passe. Allez, passe. Non, bah là, il va plus rien. À chaque fois que je fais du sport, j'ai les chats qui viennent m'emmerder. Ils veulent faire du sport avec moi. Salut Lisa, comment tu vas? Ah, écoute, ça guette. J'ai encore une série à faire de 25. Là, je suis en train de me défoncer le grand droit. C'est du sport, comme on dit. Allez, on attaque la dernière. Salut Steph. Allez, dernière série. On va faire mal les 25. Ça démonte les amis. Ouais, petit étirement du matin quoi. Et on passe un peu le son. Ça c'est du son que... Ça c'est le mien celui-là. Avant c'était DJ Biscuit, si les autres veulent aller voir. Il a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle DJ Ping Pong. Je fais un peu de com parce que c'est le poteau. Allez, petit étirement. Étirement du matin. On fait les étirements du matin là. Aujourd'hui j'ai besoin de m'étirer. Il fait un temps de merde dehors. Mal dormi avec tes douleurs. Hier en live, vous avez pu voir que je me suis entraîné avec Claude. On a fait une belle séance. Je sens les triceps d'hier encore. Assez étonné parce que normalement j'ai des problèmes de nerfs côté gauche. Bah, je sens pas trop en fait mes pecs. Donc ça veut dire que là, les pectoraux d'hier ça allait. Donc la série de pompes hier elle m'a pas trop démonté. Mais bon, pas trop forcé parce que bah, pour tous ceux qui me regardent là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis invalide. J'ai une maladie neurodégénérative qui fait que c'est un peu compliqué les nuits. Ensuite, ceux qui connaissent la tendinopathie chronique, j'ai ça au membre inférieur et au membre supérieur. Donc ça veut juste envie de dire en fait sur ce live que tous ceux qui me disent le matin, ouais on peut rien faire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je préfère être honnête avec vous. Moi je vous prouve qu'on peut toujours faire. Après il faut juste adapter vos douleurs. C'est-à-dire que quand vous avez des décharges électriques, une décharge électrique c'est un disjoncteur. Donc si vous allez contre comment dire, cet avertissement, à un moment donné vous allez vous faire encore plus mal. Et je parle par connaissance de cause, je faisais 35 heures de sport semaine il y a encore 8 ans en arrière. Il y a 2 ans j'étais passé de 35 heures de sport à 16 heures. Maintenant je fais en moyenne
hors tennis de table bien sûr. Moi par semaine je fais 2 séances de fit avec mon poteau Claude, donc ça fait à peu près 1 heure chacun, donc on est à 2 heures de muscu. Là, les étirements j'essaie de faire un jour sur 2. Tennis de table c'est entre 4 heures et 12 heures par semaine, hors compétition week-end. Et c'est le seul moyen que j'ai moi en médicaments. Donc, c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires naturels. Donc pour tous ceux qui ont des inflammations, des tendinopathies, bah, je vous conseille de plutôt faire voilà, un peu d'activité sans être trop dans la charge. Là vous voyez je suis en train de travailler le papillon. Alors vous allez me dire mais le gars il fait le papillon, mais ça n'a rien à voir avec le tennis de table. Si, je peux vous rassurer que pour les déplacements en tennis de table c'est très cool. Après moi je viens du karaté, donc je fais toujours des coups de pied à la tête, hein, les Mawashigiri, Urushiro, ou Ramawashi. Je suis quelqu'un d'assez souple de base. Et le souci c'est que quand je me suis fait opérer des 2 genoux, bah, j'ai perdu toute cette souplesse, parce que quand vous vous faites opérer vous vous retrouvez avec une attelle et du coup vous vous raidifiez. Et se raidifier, bah, ça veut dire qu'à un moment donné le grand écart vous le faites plus quoi. À l'époque le grand écart j'avais les cacahuètes qui touchaient le sol. Aujourd'hui bah, il manque que 45 cm pour toucher le sol. Salut Gilbert, salut à tous, coucou à tous. C'est mon petit moment fit, mon petit moment étirement. Donc on essaye de s'étirer au mieux comme on peut avec la place qu'on a. Parce que moi je suis en rénovation donc la maison elle bouge pas trop. Bah écoute, salut Théo. Bah écoute, moi ça va, hein. J'essaye de... On va dire, j'ai une nuit de merde. Parce qu'il pleut dehors, il fait un peu de vent. Quand t'as de l'arthrose, la tendinopathie, tout ça, c'est un peu la merde. Donc du coup, j'ai un peu mal dormi. J'ai le dos qui s'est réveillé au niveau des lombaires. Donc, pour tous ceux qui savent ce que c'est une sciatique lombalgique chronique, je peux vous jurer que dès qu'il y a un temps qui change, ça vous démonte. Donc du coup là je me suis dit je fais un petit live tranquille, je vous montre un peu ce que je fais le matin. Je fais aussi des vidéos sur YouTube où je montre mon challenge. Alors là vous allez dire mais il fait quoi? Bah en fait quand je fais ça, je vais déverrouiller mes hanches, les têtes de fémur au niveau de mes hanches, pour qu'après je puisse faire quelques petites rotations, tu vois. Et ça m'aide en fait à aller chercher le trépied, je vais le pousser comme ça, à chaque fois je le recule, et à chaque fois je vais reculer le trépied là, bah ça me permet de descendre en fait en souplesse. C'est un peu con hein, mais ça marche très bien, donc des fois bah, je me dis bah je lance le live, j'utilise mon trépied en marque de repère, du coup vous m'aidez aussi à faire ma souplesse. Et s'il y a un bel exercice pour ceux qui veulent reprendre la souplesse au niveau des adducteurs et des abducteurs, parce que adducteur, partie interne, adducteur, partie externe. Et puis du coup, ça vous aide aussi à récupérer un peu de souplesse au niveau du grand écart. Parce que bon, je suis un peu loin du grand écart aujourd'hui. Mais vous voyez, moi je suis plus adepte de plutôt faire des mouvements de papillon que venir faire comme à l'époque là au judo où les anciens vous connaissez, c'est que vous venez vous mettez du poids dessus. Il y a une époque où il y avait l'entraîneur, donc le sensei qui venait, lui il se mettait debout sur vos genoux en fait. Lui il venait, il mettait son pied là, toi t'étais comme ça, si tu pleurais, t'avais un coup de frite dans la tronche, là il y a des frites en mousse là, et si tu criais, ah bah il te mettait des coups de latte en fait. Moi c'était à l'ancienne quoi, moi j'ai connu le karaté à l'ancienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un peu marteau quoi. Pour être honnête, je suis cassé de partout parce que voilà, je me suis entraîné à l'ancienne. Moi je cassais des planches, je cassais des pattes de baseball, je cassais des parpaings. Voilà, donc je sais d'où viennent aussi toutes mes patos. Nous avons déjà offert à plus de 15 000 cyclistes amateurs un maillot aux couleurs de leur club. Donc c'est toujours intéressant en fait de montrer aussi aux gens que en fait rien n'est une fatalité. On peut toujours s'entraîner, on peut toujours faire quelque chose. Et il y a un endroit qui m'a aidé à faire ça, c'est quand je suis allé au centre de réadaptation de Mulhouse, personne en situation de handicap.
Là, il n'y a pas d'excuse. Les mecs, ils ont des bras en moins, ils sortent d'accidents de voiture, ils ont eu des chutes, ou il y en a, ils sont nés comme ça. Et les gars, tu les regardes, ils s'entraînent, mais ils en ont rien à foutre en fait de ce que tu penses. Ils font. Ils ont un bras en moins, bah, ils vont faire autant que s'ils avaient le bras. Ils sont en chaise roulante, il y a des machines adaptées pour eux. Et ce que j'aurais bien voulu, c'est si là, les gens de Basic Fit, tout ça, ils m'écoutent, c'est de mettre plus en plus de machines adaptées aux personnes en fauteuil roulant, qui puissent aussi s'entraîner. C'est pas parce que tu es assis dans une chaise que tu peux pas faire le butter. C'est pas parce que tu es assis dans une chaise que tu peux pas faire le développé couché. Le développé couché, tu peux le faire allongé comme tu peux le faire assis. Du moment qu'il y a de la poussée et du recruté, ben on peut tous faire. Et ça, c'est le seul truc qui m'énerve un peu. Et là, je lance une petite bouteille à la mer, comme je dis toujours. Les gars, les salles de sport, faites un maximum pour qu'ils soient adaptés PMR. Et surtout PMR, ça veut pas dire que la personne qui est en béquille ou avec un membre en moins, personne en chaise roulante. Tout simplement. Il existe plein de trucs pour eux, sauf qu'on les met pas dans les salles. Et ça m'énerve un peu, tu vois. Je soutiens toutes ces personnes-là, moi. Étant invalide, je soutiens ces personnes-là. Donc là, on va faire tout simple. Étirement des fessiers, ça les filles, ils adorent ça. Nous les mecs, on est un peu moins réticents parce que forcément, ça va nous défoncer les fesses. Mais ceux qui ont des sciatiques lombalgiques, là, qui ont des problèmes curalgie, pubalgie, machin, bah, cet exercice-là, je vous le conseille. Ceux qui vont travailler sur les chantiers le matin, vous vous réveillez à 5h30, vous devez être à 8h sur le chantier, vous vous dites « Ah, j'ai pas 10 minutes pour faire quelques étirements, pour vous échauffer. » Pensez à un truc, je l'ai jamais fait avant, je me suis bousillé au bout de 17 ans d'intérim et de bâtiment. Honnêtement, j'aurais fait ça 10 minutes tous les matins avant d'aller au travail, j'aurais fait des étirements le soir en rentrant du boulot, je me serais déjà senti beaucoup mieux dans la journée, et puis ça préserve. Aujourd'hui, ils veulent que vous fassiez jusqu'à 67 ans. Les gars, surtout ma génération, là, génération 89, avoir 36 ans, on est déjà tous cassés du dos. Là, on a des jeunes de 20 ans qui arrivent sur les chantiers, bah ils vont finir comment? On va aussi les casser. Ce serait peut-être temps qu'on change aussi notre mentalité sur les chantiers. On leur donne une chance de tenir plus longtemps et surtout qu'on arrête de parler de chiffres et de production. Il faudrait qu'on commence à parler de santé et de perduration. Une personne à la maison, vous la payez double. Alors autant mettre une deuxième personne sur le chantier pour vous donner un coup de main. Mais bon, ça, c'est la politique. Ils disent qu'il y a des métiers où personne ne va aller travailler dedans. Vous allez ramasser de la merde et être dans les stations d'épuration pour 1000 balles par mois? On va être honnête. Tu travailles dans la merde toute la journée, dans les tranchées, machin bidule. Tu risques de choper la maladie de Lyme, de toutes les saloperies qu'il y a dans la terre. Et on vient de te donner 1200 balles alors que des personnes assises qui font quelques petites paperasses auront 1500, 1600 balles. Ils seront mieux payés que toi alors que toi t'es dans la merde toute la journée. Moi j'aimerais bien que là les gens ils comprennent que bah, si t'es dans un bureau, bah, t'es moins exposé à de la merde. Bah, ton salaire il est de 1500 balles, c'est bien, mais celui qui est dans le trou il est à 1400, 1300, c'est pas normal. Et bon, on changera pas le système. On a beau aller voter, faire ce qu'on veut, on changera pas le système. Mais si au moins on peut accorder encore aux gens d'aller s'entraîner et faire un peu de fitness, franchement, ça serait super cool. Noir, il y avait des cendres qui tombaient partout, j'avais des chevaux qui couraient de partout et on essayait de sauver ce qu'on pouvait sauver, mais malheureusement, voilà, il y en a 3 qui ont brûlé, je suis à la recherche de 3 autres chevaux et j'ai 35 chevaux qui ont été récupérés par des écuries voisines en fait. Je vais vous mettre comme ça parce que je vous vois pas. Salut Sylvie Richelon. Je t'ai déjà dit salut, mais t'es la seule avant là qui est restée sur le live, c'est bien. Ju Isa, pareil, merci. Oui, on a peur et à un moment donné on voyait plus rien. On était dans les flammes, dans la braise qui venait de partout. Et il y avait des flammes de 50 mètres de haut partout. Et je savais pas comment on allait pouvoir sauver les chevaux.
c'est terrible parce qu'il y en a qui ont brûlé vif. J'ai une jument qu'on a retrouvée en fait vivante, mais complètement euthanasiée ce matin. La vétérinaire est venue, c'était terrible, tout avait brûlé, les yeux rebrûlés, la peau brûlée, Sinon, vous faites quoi de beau? il n'y a pas d'autre mot. Je vois qu'il y a du monde là sur le live. Qu'est-ce que vous faites de beau? Puis après, toutes les installations, tous les soins, tous les bacs à eau, les installations, les tuyaux d'eau, les clôtures, tout a brûlé. Enfin, voilà, donc je ne sais pas du tout comment je vais me sortir de là, mais voilà, on va faire notre maximum. En tout cas, il y a une solidarité incroyable en fait qui se met en place entre nous et ça c'est magnifique. Voilà. Franchement. C'est dans tout à l'heure, il y a au moins ça qui donne du bon au cœur. Voilà. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Je vais parler crûment, mais j'ai besoin de finances parce que j'ai beaucoup de choses à payer. Il va falloir que je paye des vétérinaires pour les chevaux qui sont blessés. Il faut que je paye des nouvelles installations pour faire revenir des chevaux. Tous ceux qui sont chez mes collègues sont gentils, mais ils ne vont pas les garder très longtemps. Donc voilà, et il va falloir que je rachète tout mon stock de freins. Il faut que je rachète un tracteur, il faut que je rachète de quoi faire des appuis, de quoi faire des clôtures. Enfin bon, j'ai un monsieur de Carcassonne qui s'est proposé de m'offrir des clôtures. Alors je sais pas, je n'ai pas eu plus de contact avec lui que ça, alors je ne sais pas de quoi il parle, s'il y a beaucoup de clôtures ou quoi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une solidarité incroyable qui se met en place. Il y a des gens qui ont mis une cagnotte aussi en place, alors je n'ai pas été voir. Coucou, salut Harris. Mais, voilà, Coucou. Quand je parle pas, c'est juste que je suis en train de faire mon étirement, donc j'ai pas envie de me blesser, donc du coup je fais ça sérieusement. En plus, j'ai le syndrome de la hanche, donc je peux pas trop faire de trucs brusques. Donc on va éviter de se coincer un nerf. Allez, maintenant on va faire craquer le bas du dos. Alors ça, par contre, je vous conseille juste d'y aller très doucement, avec la respiration cool, vraiment cool. Parce que ce geste-là, si vous le faites trop brusque, vous pouvez vous coincer le nerf sciatique. Donc attention, faites pas ça comme ça à la Woz Again. Il faut vraiment y aller très cool. Donc vous vous posez au sol tranquille, montez les genoux, vous l'accompagnez. La main à l'opposé, vous la posez contre par le sol et vous laissez descendre. Il n'y en a pas un en fait ici qui est rémunéré. Voilà, on met beaucoup d'argent de notre poche dans les écuries et voilà. Donc là, on arrive au bout de tout ce qu'on peut donner nous et je sais pas. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à reconstruire les écuries au plus vite pour récupérer les chevaux plus vite parce qu'ils ne pourront pas rester dans les écuries voisines. Et quand vous revenez tout doucement. N'allez pas faire des gestes brusques, c'est de la souplesse, c'est des étirements. On est plus là pour déverrouiller. Donc ceux qui me connaissent, qui connaissent un peu ça le matin, là, ils sont obligés de faire des exercices pour se déverrouiller le matin. Ah bah vous saurez qu'il faut y aller tout doux. N'allez jamais comme des brutes. Ça sert à rien, vous allez vous faire mal. Et si vous faites mal, bah, tout ce que vous faites, bah, vous devrez le refaire. Donc ça sert à rien. Ouais, ça reprend. Excusez-moi, il faut que j'aille voir les pompiers. Excusez-moi. D'accord, il faut reprendre, mais il faut que vous alliez suivre les consignes des pompiers. Ok, merci. Excusez-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Soyez prudente. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ce témoignage qui est très triste et qui parle de ces chevaux qui ont pour certains brûlé vifs. Et Ludovic Pingano, elle parle quand même des flammes qui, en l'espace de 10 minutes, ont ravagé son écurie. Voilà. Très vite, on l'a pas forcément en tête. Ça. On l'a pas en tête, ce sont des feux qui, comme on voit... Évite de nous péter sur le nez. Mais non, Jess, t'inquiète. Non, là, ce qui vient, là, c'est que ça n'a pas craqué comme ça craque d'habitude. Là, c'était plus les poches d'air qu'il y a entre les vertèbres qu'on fait ploup ploup. De toute façon, là, on va être honnête, hein, avec la flotte, l'arthrose, ouais, c'est la merde. C'est la merde. Donc là, on y va cool. On y va très cool.
jamais facile. Et puis voilà, moi je me détends parce que je sais que sinon ça va être une journée trop. On se fait vieux. Oui, bah oui. Mais, imagine-toi, moi j'ai que. Bah, je vais avoir 36. Alors imagine-toi, je vais avoir 36. Et j'ai déjà de l'arthrose, j'ai tendinite, bon après, voilà, il y a le sport, il y a le travail que je faisais, hein. Là les gens ils se rendent pas compte, je suis un peu bâti, je suis quand même encore un peu taillé, mais avant j'étais plus taillé que ça, hein. J'étais encore plus balèze que ça. J'étais une armoire, c'est simple, une armoire à glace, hein. Je crois que les charges les plus lourdes que je soulevais à la journée, quand j'étais à métier du bois, donc menuisier et la scierie, j'étais à plus de 300 kg de poutres sur les épaules. Et quand tu chopes des doses et des plots, quand tu la découpes en scierie, quand tu as un plateau de 4 mètres de long, 65 cm de large sur 110 mm de hauteur, quand c'est du sapin mouillé, je peux vous dire que le plateau il fait pas 50 kg, hein. On est entre 120 et 160 kg à porter. Vous faites ça pendant 8 heures par jour, je peux vous jurer que le dos, voilà, moi ça m'a coûté mes cervicales en fait. J'ai tellement porté et j'étais dans les courants d'air, je transpirais beaucoup. Ce que je faisais, c'est que j'enlevais à chaque fois mon gilet, j'oubliais de mettre une écharpe ou quelque chose autour du cou, mais avoir quelque chose autour du cou, quand tu transpires déjà et que tu dois bosser 8 heures d'affilée comme ça et que tu portes des charges très lourdes, t'as chaud, tu transpires, donc du coup t'as pas envie de l'avoir autour du cou. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau matin, j'ai tourné la tête comme ça en portant quelque chose de très lourd et ça fait clac. Je me suis trouvé 4 mois avec une minerve, quoi. Et ça m'a coûté 3 hernies au cervical. Donc voilà, c'est des petites conneries comme ça. Quand on est jeune, on n'écoute pas les vieux, quoi. On n'écoute pas les vieux. Quand les anciens ils nous disaient, ouais, porte moins lourd, appelle quelqu'un, porte à deux, ça sert à rien ce que tu fais. Ouais non, t'inquiète, j'y arrive, regarde, je la porte, je vais sur 50 mètres, pouf, 100 kilos sur les épaules, rien à péter. Regardez ça, 15 ans plus tard. Le vieux qui m'a dit ça il y a 15 ans, il me regarde, il me fait, bah tu vois, t'es encore plus défoncé que moi alors que moi je suis à la retraite. Donc c'est la preuve que des fois on n'écoute pas, quoi, c'est tout. On est des jeunes et cons, fiers de l'être comme on dit. Bah je suis encore jeune, hein, 36 ans c'est jeune. Voilà. Plus d'une quarantaine d'hélicoptères. Et puis il arrive aussi régulièrement des appareils plus légers soient loués pour renforcer cette flotte. Pour ce qui est des camions, et bien la condition... Oui, après, t'es jeune, Jess, t'es jeune. La seule question, c'est de savoir comment tu vas la soulever, ta charge, comment tu vas le faire. Il y a des gestes, il y a des postures qu'on aurait dû nous apprendre, sauf que je vais être honnête avec vous, et là, tous ceux qui me regardent sur le live, ils vont être d'accord avec moi. Gestes et postures de sécurité au travail, le gars, il vient vous former pendant, hop, une demi-heure. Le lendemain, vous allez le faire 5 minutes. Le troisième jour, ça va vous faire chier, vous n'allez pas le faire. Le quatrième jour, vous avez déjà oublié la formation, gestes et postures. Mais on va être honnête, on nous montre des trucs, sauf qu'arriver sur un chantier ou en usine, mais à quel moment tu as le temps de faire la chose correctement? Dites-moi, à quel moment? La production, elle vous attend pas. Le chantier, les gars, ils vont pas attendre tes 10 minutes d'étirement et d'échauffement. Rien à foutre, ce qu'ils veulent, c'est monter les agglos, finir le chantier et rentrer chez eux à 17-18 h le soir parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux, quoi. Mais le problème, c'est qu'après, on le paye, quoi. C'est à la limite, on aurait des patrons et des chefs d'équipe qui feraient ça et qui se disent, écoute, je préférais prendre 3-4 jours de retard sur un chantier, mais garder mes bonhommes parce qu'ils bossent bien et je les veux toute l'année présents. Peut-être que au niveau chiffre d'affaires, ils vont rien perdre parce que vu qu'ils paieront pas un gars à la maison, quoi. Moi je dis ça, je dis rien, hein, mais j'étais responsable de production, hein, je préférais avoir mes gars avec moi et faire en sorte que les postes soient adaptés et que je leur aménage le travail pour qu'on garde l'allure, donc la production, mais qu'on se fatigue moins, qu'avoir un bonhomme toutes les semaines à la maison parce qu'on n'a pas adapté les postes et parce que les gars ils étaient complètement foutus, quoi. Surtout qu'à la journée, tu te tapes des IBC qui font 65 kg, tu les traînes, amène le sol sur le béton parce que attention, faut pas utiliser le tire-pelle, ça te ralentit, ça ne monte pas la production. Donc ça c'était les devises on va dire du siège qui était à Tours. Le problème, moi j'ai bien remarqué que si on n'utilisait pas le tire-pelle, fin de journée, t'avais mal aux épaules, t'avais mal au dos, t'étais claqué, quoi.
première, c'est Bah bonjour, j'ai dit yoga, je fais hop, stop, maintenant on prend les tire-pales quoi. tous les avions qui sont en service. Ah bah on arrivait à faire le même quota, le même nombre d'IBC nettoyés, recyclés, On les rend pas toujours disponibles. qu'avant sans le tire-pale quoi. Le réchauffement climatique. Et là on m'a posé la question, mais comment c'est possible? De plus en plus violent, virulent, L'adaptation. certaines périodes de méga feux. L'adaptation, toujours adapté. Nous ne pouvons pas les éteindre sans l'appui des moyens. Posez-vous le vendredi après-midi pendant 1 heure en fin de semaine avec vos gars et posez-vous les bonnes questions. Tiens, comment on pourrait faire pour garder la même allure, la même prod, la même qualité de travail, sans se faire mal et en étant moins fatigué? Bah, croyez-moi que quand vous êtes 7 bonhommes dans une équipe, il y a 7 cerveaux qui réfléchissent en même temps, vous prenez un papier, vous écrivez sur le papier, le lundi vous mettez en place, le mardi vous êtes déjà soulagé, vous êtes déjà content de ce que vous avez fait. Et ça, c'est ce que je dis toujours, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que tu es responsable et chef bah, que les autres doivent fermer leur gueule, quoi. La convergence, discuter ensemble, apprendre ensemble. Moi j'étais chef d'équipe et chef de production, j'étais un jeune con comme on dit. Bah, j'avais des gars de 60 ans ou de 55 ans qui venaient travailler parce que voilà, ils sont en fin de carrière, ils sont intérimaires. Moi le mec, il me disait écoute, il faudrait peut-être faire ça, ça, comme ça, je le regarde, je fais ouais, peut-être que t'as raison, vas-y, montre-moi le truc. J'étais pas le jeune con à dire ah bah attends, hey, c'est moi le chef, je m'en fous d'où tu viens, je t'écoute pas. Non, faut travailler avec les jeunes, faut travailler avec les vieux. Faut être à l'écoute. Il y a même des jeunes de 18 ans qui savent déjà mieux que certains de 30 ans aujourd'hui. Et ils n'ont pas de diplôme. Non, la pire chose que j'ai eue, sur un chantier, c'est un jeune qui sortait de bac, qui me fait ouais, je suis chef, je suis conducteur de travaux. Je te dis de faire ça comme ça, tu fais comme ça. Je l'ai regardé. J'ai dit, t'es conducteur. Ok, tu sors de formation. Ok. Moi, je suis chef d'équipe, je suis électricien. Mec, c'est moi qui fais les trous. C'est moi qui pose les câbles. Si je te dis que ça passe pas, ça passe pas. Eh si, tu perces dans l'IPN. Donc l'IPN, on va dire la poutre, la sous-poutre. Ah, je regarde, je fais oh Coco, si tu sors de bac et t'as fait conducteur de travaux, t'as fait du génie civil. Ouais, il me fait ouais. Je fais qu'est-ce qui te dit, que t'as le droit de percer dans une poutre, une sous-poutre en béton armé, s'il n'y a pas de réserve de prévu pour passer le câble. Et là il me regarde. Bah je sais plus. Et moi je le regarde, je fais bah ton cahier des charges il te dit que toute sous-poutre ou IPN ou poutrelle qui n'a pas de réserve de prévu pour passer soit un tuyau soit un câble n'a pas le droit d'être percé parce que tu risques d'affaiblir la poutre et ça flèche en fait, ça contre-flèche. Et là il me dit ouais mais tu sais ça comment? J'ai fait oh mec, sur les chantiers il y a des gens qui travaillent. C'est pas parce que tu fais que électricien que tu regardes pas ce que les autres y font, tu regardes toujours ce que le maçon il fait. Tu poses toujours la question au gars qui est en maçonnerie. Tu discutes avec les gens sur le chantier. Tu discutes avec le plâtrier, tu discutes avec le peintre, tu discutes avec le plombier, tu discutes avec tout le monde. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, bah, eux ils te disent ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et c'est là que tu vois que les gens de terrain, des fois, sont mieux que ceux qui sortent d'études. Pourtant, ils ont des stages, mais bon, c'est pas avec 2 mois de stage dans l'année que tu apprends à les normes, les réglementations, les DTU, tout le reste, quoi. Moi, je l'ai vu, j'étais en formation dessin de projet bâtiment. Quand je suis arrivé, les gars, ils me regardent, ils me font « Ah, mais tu sais tout, toi, t'es le génie, t'es un ingénieur. » Et regarde, je fais « Non, je suis pas un ingénieur, je suis pas un génie, moi, c'est juste que bah, j'ai bossé, quoi. » Et que quand j'étais en train de faire... on va dire le pose d'un luminaire tranquille, bah, je regardais ce que le gars qui faisait avec la climatisation, comment il faisait sa pose. J'avais toujours des yeux à regarder autour de moi, j'étais quelqu'un de curieux. Et c'est ce qui fait qu'après j'avais des connaissances. Ça ne veut pas dire que tu sais tout faire. Mais ça veut dire que bah, certaines choses qu'il ne faut pas faire. Donc ça c'est le plus compliqué à faire comprendre sur les chantiers, quoi. Mais aujourd'hui, les chantiers, j'ai plus le droit d'y être.
Donc on va se tourner vers le sport parce que c'est la seule truc que c'est la seule discipline dans laquelle j'ai toujours voulu aller. Et on m'a jamais laissé faire dans le domaine du sport. En fait, à chaque fois que j'étais en BPGEPS, je vais chercher un contrat pro et on me disait que j'étais trop vieux parce que dès que tu dépasses les 26 ans, t'es trop vieux. Donc du coup, bah, je trouvais pas de patron. Et puis vu que j'avais 29 ans, bah, il fallait qu'ils me payent au SMIC, et bah, les gars ils préféraient prendre un stagiaire qui payait pas et bah, du coup je me suis retrouvé sans salle de musculation pour faire mon BPGEPS à G2F quoi. Parce que de base, moi je suis préparateur physique en combat karaté et spécialiste en coaching en plateau de musculation en salle. Donc j'ai appris l'anatomie du mouvement, j'ai appris pas mal de choses. Ensuite bon c'est un peu perdu parce que les bouquins ils sont rangés comme on dit. Mais voilà, j'ai des connaissances de dingue. Et puis quand ça fait des années que tu fais du kiné 3 fois par semaine, à un moment donné, bah, t'écoutes ce que les kinés disent et t'apprends quoi. Oui, beaucoup comme son fils, j'étais fait. Bon, faites pas ça, c'est la table à manger. Voilà. Ça me rappelle Rishi Sunak, qui est un portier d'affaires qui était presque amoureux. Ensuite, on aura tous une opinion différente sur les parties muscu. On va toujours se dire, ouais, non, lui c'est mieux, non, non c'est comme ça, non, ça. Honnêtement, buvez de l'eau. Moi je prends un checker de prod parce que bah voilà je peux pas manger de viande rouge donc du coup je suis un peu limité au niveau de la viande. Protéines végétales ça passe à un moment mais à un moment donné vous en avez marre d'en bouffer. Le discours qui sera extrêmement formel, qui va lui aussi mélanger un peu l'historique des relations entre les Britanniques et les Français. Là je suis obligé de m'étirer mais je suis obligé de mettre la caméra dans l'autre sens sinon je peux pas vous regarder. Très particulière, on fête cette année les 121 ans de l'entente cordiale, mais et sinon elle fait quoi la Jess là? Je peux expliquer sur les dernières années, il y a cette relation très particulière qui est encore plus singulière. Qu'est-ce que tu fais de beau? Du Royaume-Uni, de l'Union européenne, il y a des choses. J'ai vu que tu jouais à ton jeu en live, c'était quand, hier je crois? Sur la base aérienne de la Royal Air Force, il y a une très grande un très grand lien entre par exemple les deux forces armées britanniques et françaises pour être un peu plus grave, rappelons-le, ce sont les deux seules puissances. Ah ça y est, tu vas te remettre en live donc tu vas nouveau. Enfin tu vas reprendre ton jeu quoi. Et il y a un enjeu de je suis en train de finir tranquillou là. Après je vais me faire une petite douche, on va se faire à manger et kiné à 14h30. Donc je vais voir avec elle pour qu'on bosse les lombaires là parce que ça me fait mal depuis cette nuit. Donc le kiné on va tout de suite lui dire j'ai mal là et on va se concentrer sur l'endroit où on a mal quoi. Je me fais de la place parce que voilà. Maintenant je vais finir, je vais essayer de faire mon grand écart. Mais on va y aller doucement. C'est juste que voilà, ici j'ai pas trop de place. Ah oui, il manque plus beaucoup pour redescendre, hein. Moi à l'époque c'était en bas quoi. Si tu veux, je te lance si tu viens. Ouais, bah écoute, si tu as 5 minutes, là parce que là je finis sur le grand écart. Hein, je pose les coudes, tac. Vous restez là, il y a cette émission spéciale présentée par Anne qui commence à midi pour... Je suis déjà content parce que ça redescend tout doucement en faisant tous les 2 jours. Là il doit y avoir 30 cm. Donc ça descend tous les jours je suis en train de récupérer mon grand écart. Mais bon voilà, quand t'as mal au lombaire, t'as des problèmes de tendinaux, bah... La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. C'est la météo avec écran. On va le faire encore une fois. On va le faire encore une fois ça. Ouais, ce que les gens savent pas, c'est qu'à l'époque je faisais de la danse classique aussi. Donc le mec il a un peu fait beaucoup de choses. Breakdance, danse classique, boxe, karaté, aikido.
Jiu-Jitsu, Krav Maga. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Basket, hand. Alors j'ai fait beaucoup d'agré acro-gym, barre parallèle, anneau. J'étais nul en barre symétrique, ça je vous en parle même pas. Capoeira. Parce que déjà d'une, j'adore la danse, mais c'est un art martial. Alors ce que les gens comprennent pas, c'est que la capoeira, c'était la danse des pauvres. Donc du coup, bah, eux, leur battle, c'était de faire les plus belles figures en capoeira. Et l'instrument de musique, je sais plus comment il s'appelle, mais j'adore. En plus, tu apprends à le fabriquer toi-même. Et j'ai fait quoi d'autre? Nunchaku. Ouais, j'ai fait quasiment tous les sports, sauf même le foot, malgré que le foot, voilà, j'aime pas trop quoi. Rugby, alors ça, le rugby, j'étais bon. Je te cisaillais les gros costauds, moi j'adorais, j'étais le petit maigrichon, je venais, je faisais un spear à la Goldberg, hein, c'était marrant ça. Voilà. Vous voyez, ça demande beaucoup d'échauffement et d'étirement pour pouvoir redescendre en TK. Donc ne faites pas ça à froid, échauffez-vous bien. Essayez de faire du dynamique en fait, de faire des petits mouvements comme ça. Et ensuite rester en statique à la fin. Bien mettre le dos droit. Bien désengager les hanches. Surtout ceux qui ont des syndromes des hanches et qui ont des problèmes de genoux. Là, moi j'étais opéré des 2 genoux. Et là vous remontez, ça sert à rien d'assister trop. Vous faites ça tous les 2 jours, ça marche nickel. Il y en a, ils font ça tous les jours. Faites pas comme Morgane. Bon bah voilà, moi j'ai fait ma petite séance tranquille. Cet après-midi, je vais encore en prendre un petit peu avec ma kiné. Voilà, ça c'est mes petites journées tranquilles. Des fois le soir je dors pas parce que j'arrive pas à dormir, je fais des insomnies à cause des douleurs. Bah il m'arrive aussi de m'allonger comme ça et de faire des étirements, j'ai pas trop le choix quoi. Il y a des fois même le matin il faut faire des rotations des chevilles, il faut que ça craque au niveau des chevilles. Ou au niveau du dos, des poignets. Et seulement là vous pouvez sortir du lit quoi. Donc les gens ils te regardent dans la rue, ils te voient marcher, ils disent que tout va bien. Mais ouais non, c'est à l'intérieur que c'est bousillé. Donc c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Moi je me bats pour que les gens qui sont comme moi, qui c'est pas écrit sur le front, bah ils puissent vivre un peu comme tout le monde quoi. On a un problème, c'est qu'on a le système qui veut pas nous laisser vivre comme tout le monde. Les mecs ils te font trimer à faire de la paperasse, à attendre 3 ans pour statuer sur ta situation. Moi ce qu'il faut dire les gens c'est que je suis à plus de 50% NDPH, 13 pathologies et j'ai toujours pas la réponse d'un NDPH et ça fait 5 ans que je suis refusé pour la hache. Donc voilà, donc il y a aussi un souci là-dessus, c'est que des personnes, bah, ils ont peut-être juste un trouble, une petite dyslexie ou autre chose, on leur donne une aide compensatrice. Et toi, t'es là, t'as tout. Et sur le document, on te dit, bah, intellectuellement, vous pouvez travailler comme tout le monde. Vous êtes à plus de 50%, on tient compte de la gêne notable, c'est ce qui est écrit hein, en gras. Et t'as ton CMP qui dit oui, mais c'est bien, ils disent que vous pouvez travailler intellectuellement comme tout le monde, sauf que vous êtes dyscalculique, il y a des soucis d'ordre orthographe, que des fois je bégaye, il y a des mots que je comprends pas. Mais bon, je peux faire comme tout le monde. Moi, je peux faire comme Macron, quoi. Pas de problème. Hein. Moi, je veux bien la place de Macron, sauf que je prends que le salaire. Et encore, j'aurais honte d'avoir un salaire comme le leur, en fait. Parce que les mecs sont payés à dormir, en fait. Ils sont payés à dormir. Si. Non, ils sont payés à prendre des petits sachets de farine, à dissimuler comme ça sur la table. N'inquiétez pas, ça on va pas l'oublier. Et puis le mec, il veut se représenter en 2032. Aïe. On est mal, moi je vous le dis, on est mal. Vive la France. Hein.
Sinon, à part ça, Xavier Carlier, Sacha Crost, Dominique Mailly, Francky, qu'est-ce que vous faites de beau? Là, il va être midi, donc ça va être l'heure d'aller faire un mamé. Ouais, je parle comme Matt Jones. Location de vacances, hôtel sur Salut Kurama du 57. Coucou à toi. Bien sûr, par ici. Jamais vu autant de gens passer sur mon live quand même. Une maison de vacances, par exemple. Réservée sans réserve. Booking.com. Voilà, moi j'ai fini mon petit challenge abdos tranquille. Je les sens bien là, les 25 reps. Donc vu que demain je dois faire 100 reps, là, bah, comme je l'ai dit, je dois passer à 30 répétitions sur les 3 premières séries, j'en ferai une de 10. Bon, ça me ferait chier d'en faire une de 10, donc au lieu de passer à 100 reps, je pense que demain je vais déjà essayer les 120. Voilà, pour que ça fasse au moins 4 séries de 30. Et ensuite, bah, jeudi on fera 4 séries de 40. Le but c'est toujours de rajouter 5 reps. Enfin toujours augmenter. Ça, au moins c'est... J'ai 7 jours en fait pour réveiller mes abdos. Ensuite, la 4e semaine, comme je l'avais prévu sur ma chaîne YouTube et comme je l'avais dit dans mon challenge, la 4e semaine, c'est faire que du gainage. Il faut travailler tout ce qui est profond, les tissus profonds. Il faut savoir que un ventre plat, c'est le transverse. Alors hier, j'ai dit une connerie dans une vidéo, mais bon, j'ai pu supprimer ma connerie. Mais c'est le transverse qui fait que vous avez un ventre plat. Et c'est ce qui tient en fait tout ce qui est partie organe. Au niveau digestif, tout ça, sans le transverse, en fait, on n'a pas la fonction du diaphragme, on n'a pas la fonction on n'a pas le maintien des organes internes. Donc si vous voulez un ventre plat, pensez à faire du gainage et à travailler le transverse. Et il est simple, il n'y a même pas besoin de travailler en planche, il n'y a pas besoin de le travailler forcément avec un gainage de ouf. Mettez-vous allongé dans un lit, apprenez à gainer, à rentrer le nombril et à tenir 20 secondes le nombril enfoncé. Donc c'est-à-dire que vous allez travailler sur le transverse, donc sur le gainage interne. Et vous allez voir, ça marche super bien. Ça c'est que des petits exercices en fait que tu apprends quand tu vas au kiné et qu'on te dit mais pourquoi vous faites comme ça? Vous allez vous faire mal au dos, vous tirez sur les cervicales, c'est pas bon pour les abdos. Faites juste ça, levez les jambes, mettez-les à 90 degrés, rentrez le nombril et gainez sur la partie pelvienne, donc sur la partie du transverse. Vous allez voir, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que là je le dis, je l'annonce à tous ceux qui sont mères, qui ont fait des enfants. Après, en fait, l'accouchement, vous allez voir une personne qui va vous aider à retravailler toute la partie pelvienne. Pour aider de resolidifier et de redonner du tonus pour tous les organes qui ont été affaiblis lors de l'accouchement. Bah en fait, du fait qu'on vous refait travailler ce transverse et qu'on vous fait retravailler toute la partie abdominale et surtout le grand droit, donc c'est ce qui est en bas, bah ça va vous redonner du tonus et ça vous redonne le ventre plat. Donc les mecs, ne pensez pas que parce que les femmes on leur fait ça, que nous ça nous sert à rien, au contraire. Hein. Travailler le transverse et travailler cette partie du grand droit en bas, ça va vous donner le fameux petit V. Hein. Et surtout ça va vous faire rentrer le ventre, ça va vous donner un ventre plat. Après, pour les abdos apparents, certes, il faut faire gaffe à ce qu'on mange. Moins de sucre, moins de glucides. Alors, on dit bannir toutes les graisses, non. Non, non, surtout ne bannissez pas toutes les graisses. L'huile d'olive, huile de colza, Isiocat, huile de lin, l'huile de noisette, prenez, hein, c'est ce qu'il y a de bon. Salut ma CC, comment tu vas? Comment tu vas ma CC? J'espère que tu vas mieux, que tu as réussi quand même un peu à dormir malgré tes cervicales. Moi c'était un peu galère, on a de la flotte, il pleut là, c'est un temps de merde. Donc je te laisse imaginer. Ouais, bah j'ai vu que vous, normalement dans le sud, vous avez un petit peu plus de soleil que nous. Donc profite un peu aussi d'aller un peu au soleil, ça va te faire du bien. Nous là on a l'humidité, on a l'hydrométrie qui est vachement élevée. Du coup pour l'arthrose ça fait pas forcément du bien. Et ouais. Femme Maes à vie. Salut à toi, comment tu vas? Bah écoute, normalement Céline, ton binôme du binaire, normalement ce matin il a fait ses 5 pompes. Il a fait son petit challenge, on s'est envoyé le message comme on avait prévu hier. Tu vois, un petit rituel du matin, c'est trop bien ça. Ah, tu viens de faire les courses. J'espère que t'as pas trop porté, hein.
J'espère que t'as pas trop porté, hein, parce que normalement, avec ce que t'as au cervical, voilà, fais attention. Salut Loïc. Ah là, t'es en pause casse-croûte. Bon appétit, mon grand. J'imagine que là, t'es en pause casse-dalle. Ah ouais, t'inquiète, je connais, hein, tu sais, mec de chantier, je comprends maintenant. T'inquiète, je sais à quelle heure on bouffe, et encore, des fois, on a qu'une demi-heure de pause, donc je sais pas, toi, t'as peut-être 1 heure quand même. En plus, il fait un temps de chien, là, t'es sous la flotte, mon pote, donc courage. Ah, t'as été aidé, Céline, bah, c'est super, c'est super. Et les gens se rendent pas compte, mais des fois, comme moi aussi, je suis claqué comme ça, des fois, j'ai ma fille de 7 ans qui me donne un coup de main. Ah, tu m'étonnes que t'es trempé jusqu'au slip. Ouais, t'as de la chance. Là, nous, on a normalement encore 2 jours de flotte, si je me trompe pas. Et on devrait récupérer un peu de soleil sur le week-end. Donc, notre ami Loïc, là, qui bosse dehors dans les cimetières, tout ça, bah... Malheureusement, lui, il bosse sous la flotte. Comme plein d'autres, quoi. Voilà, comme tous les maçons, les gars du TP, tout ça, sont sous la flotte. Et attention, on n'est pas tout le temps en intempérie. Hein. Pour être en intempérie, il faut qu'il y ait 5 cm d'eau dans la tranchée et que, en fait, la pluie empêche les engins d'avancer et de pouvoir creuser. Voilà. Ouais, CC, je te fais monter ma CC. Après, je reste pas longtemps, hein. Je suis dans la voiture, j'ai chaud, je vais mourir, je suis au bout de ma vie, Flo. Et en plus, t'as chaud, t'as encore gardé la Minerve, j'imagine. Pas le choix. Ouais, bah attends, ouais, si j'arrive à mettre ma cam, Ah, j'ai la même en plus, elle est dans le placard. J'ai la même. Je suis au bout de ma vie. Attends, c'est pour te montrer le beau temps ici, regarde. Aïe, arrête là, Loïc, il va dire, hey, vas-y, je vais poser des fausses, machin, je vais aller dans le sud, là. Regardez, il fait beau, Pays Basque. Regarde ça, à Saint-Jean-de-Luz, comment il fait beau. Aïe. Je te montre par la fenêtre, regarde, je te montre par la fenêtre, moi, comment il fait beau chez nous, regarde ça. On a de la flotte. Ouais, ma soeur. Nous, on a de la flotte. T'as vu, je t'ai pas menti, hein, il fait beau, Flo, ici. Ouais, mais j'étais sur un live d'une jeune qui Bayonne, elle a du soleil, j'étais là, je suis, oh la chance, quoi. Oui, nous, on a du soleil. Ils sont dans le nord, ils ont la flotte. Mais c'est ça d'être dans le nord. Attention, non, nous on est dans le Grand Est, si tu dis... Ah oui, le Grand Est. Tu dépasses le Schnorr, pour le Grand Est, alors, en haut ils sont dans le pôle Nord, tu vois. Oui, mais nous, tu sais, dépasser Bayonne, c'est le Nord pour nous. On te voit pas. Tu me diras, moi, dès que je dépasse Dijon, on va dire, je me sens déjà un peu dans le sud, tu vois, alors que c'est même pas dans le sud, tu vois. T'as vu, elle est sexy, c'est ça. Nous, on est au pôle sud. Vous êtes au pôle sud, là. Les gars, le pôle sud, c'est aussi froid, l'Antarctique. Ah, c'est ça. Oui, mais ici, il y a 4 saisons à une journée. Ouais, mais ça, je le sais, je l'avais déjà dit à Céline. Nous, on avait fait 2 semaines dans le sud. On était à Asquin, à Saint-Jean-de-Luz en vacances. On avait la flotte avec Joe, en fait, en vacances. À Saint-Jean-de-Luz en 2014, c'est ça? C'est ça, 2014. Et nous, on avait fait, en fait, on était à Saint-Jean-de-Luz, on dormait au camping à Asquin. Et on avait les 4 saisons, c'est sûr. Nous, on avait la flotte le matin. Enfin, on avait la nuit, on avait la fraîcheur. On avait la flotte le matin. À midi, il faisait beau, on était en mode tropique. Et le soir, t'avais le vent et tu te prenais une vague pas possible. Ah, ça s'appelle le brouillard, ça. Et il a été à la plage à Biarritz? C'était Bayonne. Non, à la plage. Oui, à Biarritz, parce que Bayonne, il n'y a pas la plage. Il a pris une vague en pleine tronche, il a failli se noyer. En plus, le truc qu'il y a, c'est qu'on était assez loin, tu vois, parce que t'as pied, pendant un certain moment, t'as pied, tu vois, et puis moi, j'ai un peu peur des profondeurs, donc je pouvais pas suivre le Joe et le Jeff. Je les vois d'un seul coup, j'entends tout le monde dire, ouais, j'entends des gens crier, je me dis, ouais, moi, je m'en fous, tu vois. Merci Loïc pour mon accent incroyable. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, moi, j'avais pas mes lunettes, moi.
bateau, je vois déjà pas grand monde, je les vois tout petits. Alors je me dis, ouais, pourquoi ça crie, je comprends pas. Moi, je me retourne, donc je me mets dos à la mer. Ce qu'il faut jamais faire. Dos à la mer. Et je vois Joe. Je vois Joe, C'est il pas fait. la mer, hein, c'est l'océan. Ouais, mais. Attention, Attention, ma c'est sœur va l'Atlantique, t'engueuler. je sais, c'est l'Atlantique. Je veux dire Atlantique, comme ça je me fais pas C'est de l'océan Atlantique chez nous, s'il Voilà, vous plaît. je veux dire l'Atlantique, comme ça je me fais pas d'ennemis. Et du coup, le Joe il fait. T'entends juste le Joe qui dit plonge, plonge. Et moi je fais quoi, plonge? Bah, je Et fais là, ça. je me retourne, j'ai vu la vague arriver, elle faisait 4 mètres plus haut que moi, j'étais là, je fais. Ah bah je peux plus plonger là. Ah non, là, t'étais... Non. Alors du coup, je me suis retrouvé, comment t'appelles ça, dans le tourbillon, hein. Oui. Elle m'a monté. Dans le rouleau. Et elle m'a explosé contre le sol. Et en plus, où là j'étais, tu sais, t'avais des genres de cailloux comme ça au fond, hein. Et du coup, elle m'a roulé plus loin que la tour du sauveteur nageur, là, du maître nageur. Et le gars, il est descendu, il m'a dit, ça va? J'ai fait, j'avais encore de l'eau dans la bouche, tu vois. Moi, j'ai pris la tasse, quoi. Je me suis nettoyé les narines en même temps. C'était pas Pamela Anderson, parce que chez nous, c'est alerte à Malibu, hein, l'été. Hein. Non, je te rassure, c'était un mec, bon, il était un peu jaloux parce que j'avais plus d'abdos que lui, mais le gars était quand même bien. C'était David Hasselhoff ou quoi? Et je te jure, le gars, il me regarde, il me fait, mais t'es sûr que ça va? Je fais, écoute, j'ai mal au cul, bah tu m'étonnes, j'avais la fesse ouverte en fait. Ah, c'est mal de rire. J'étais éclaté, j'avais du sang partout, tu vois. Et d'un seul coup, il me fait, bah elle vient de passer rouge. Quand tu passes d'un drapeau vert, tu passes du drapeau vert, en 30 secondes, tu es dans le rouge. Donc, forcément, Oui. Après, si tu veux, je peux te faire un Ah oui. filtre vieille. Hein. Et j'étais éclaté. Et le pire, c'est que toutes les serviettes des personnes qui étaient devant, là, sur Nous, on 20 n'a mètres, pas d'animation. Hein. toutes les serviettes, toutes les affaires, elles étaient dans l'eau. Donc nous, on s'est retrouvés à se trimballer dans Saint-Jean-de-Luz, tout ça, en calbite parce qu'on n'avait plus de fringues. On a dû aller à un Lidl pour se racheter des fringues parce qu'on était trempés, on avait plus rien à foutre sur le cul. Donc du coup, on s'est trimballé tongs, maillot de bain, quoi. Ouais, tongs, maillot de bain, torse nu. En plus, j'ai failli me prendre une amende par un policier parce que c'est interdit. Hein. On n'a pas le droit de se trimballer en maillot de bain. Non. Non, normalement non, mais bon, après... Et bon, moi je l'ai regardé, j'ai fait, bah écoutez, si vous voulez récupérer mes vêtements, je suis au milieu de l'Atlantique là-bas. Mais tu sais, on en a combien ici qui se... Quand c'est marée basse, ils se mettent au bord de l'eau. Mais ils se Bah ouais, rendent mais pas le compte problème, c'est que dès que la mer elle s'agite, bah t'es 50 quand la mètres marée, plus bas, elle monte. 100 mètres plus haut, quoi. Combien j'en ai vu s'endormir. Et dès que la marée elle est montée, une fois qu'ils avaient l'eau jusqu'en haut des jambes, c'est là qu'ils se réveillent. Ah mais bon, c'est trop tard, tes fringues ils sont déjà dans l'eau. Ouais, c'est ça. Ah mais nous on était, mais même le gars, parce que tu sais, eux leur tour, ils la lèvent et ils la reculent, tu vois. Il y a des roues dessus. Mais le gars il m'a regardé, il m'a dit, mais non, celle-là était violente parce que elle a fait quand même une entrée sur la plage de plus de 100 mètres. Ce qui veut dire que on était à 100 mètres de l'eau. À 100 mètres plus loin, il a dû reculer encore de 50 mètres la tour. Alors il me Oui, regarde, parce que Biarritz, il y a Bida, t'as pas de protection en fait. Nous à Saint-Jean, on a quand même 3 digues qui t'as cassent digues les vagues. ouais, pour casser les vagues. C'est ça, je cherchais le truc la dernière fois, je me rappelais plus. Je sais que c'est des T'as digues. la digue de Sopois, t'as la digue de Sainte-Barbe, et au milieu t'as l'Arta. Ouais, et ça sert à casser la vague en fait. Ouais. C'est ça, et j'étais en train de chercher la dernière fois, je cherchais, putain, mais comment ça s'appelle? Et en fait, ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Elle va te dire comment ça s'appelle. C'est comme ils ont dit à Arcachon, en fait, ils ont fait exprès, ils ont fait aussi une digue comme ça, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le port d'Arcachon, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Il s'est fait exprès pour éviter qu'ils aient des grosses vagues dans le bassin d'Arcachon. Ouais, le bassin d'Arcachon. Ils ont fait des trucs, ouais. C'est fait exprès pour pas qu'ils aient des vagues, en fait. Mais ouais, non, mais franchement, ouais, celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Tu m'étonnes. C'est la vague. Et le Joe et le Jeff, eux, quand ils sont venus me chercher, moi j'étais encore allongé, hein, je te dis honnêtement, je me suis pas levé tout de suite. Hein. J'étais encore en train de me dire le nombre de tours que la vague m'a tourbillonné. Moi, dans ma tête, ça durait un siècle en fait, hein, le temps que la vague me prenne et me ramène oui. sur le terrain. Oui, t'as l'impression que ça fait...
en gros, t'es resté 35 secondes en apnée, quoi. Ben c'est ça. Et j'ai fait une distance de 300 mètres. On va dire 300 mètres. Hmm. Pour me retrouver 150 mètres plus loin. Ah ben oui, là, tu t'es fait embarquer. La seule chose qu'on a eu, on a eu de la chance, c'est qu'on a émis une glacière avec des cailloux dedans. Et on avait les clés de la voiture dedans. Ouais. Et on a mis les clés de voiture dedans. La Bah oui. glacière, on a eu de la chance, elle a pas bougé. Putain, t'as appris 50 millions de choses. Non, Ah, mais moi, quand je pars en vacances, c'est comme mon sac de tennis de table et mon sac de karaté. C'est que le machin, au lieu de faire 5 kilos, il fait 20. Hein. Et moi, je suis comme une nana, moi. Il Quand fait je pars des- quelque part, mon sac. il fait il- des- Faut savoir la connerie que tu m'as envoyée. tennis de table et tout. Du ping-pong. Du ping et du pong, il fait. mon Ping frère. et Je fais du ping, ping, pong, 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 ping, ping, ping. Non, pong, parce que si pong. tu veux, je regardais l'heure sur mon téléphone, parce que j'ai mon traitement à prendre. Ouais. Et j'ai vu, tiens, Karaté Ping est en live. Et j'ai regardé si c'était le tien ou si tu m'avais invité sur un autre. J'ai dit, tiens, allez, je vais aller faire coucou. Oui, je suis en live. Oh là là, non, moi je veux pas m'entendre. Moi, Bah, trop tard, t'es grillé, on t'entend depuis avant. moi je croyais que c'était juste un appel visio. Salut, ping de parking, comment tu vas? Tu vois, nous, on est les ping fighters, on est là, nous, les ping fighters. Et je sais Je pas peux si pas t'as te vu, montrer, parce que comme je suis en voiture, même si c'est pas moi qui conduis, Ah, mais t'as de la chance, toi. Moi, la dernière fois, ils m'ont banni. Quand je roulais. il fait super beau, je te jure, il fait super beau. Ah, vous avez de la chance, nous, il flotte. Mais bon, Je sais pas si ping de parking, il fait beau chez lui ou pas. il y a des nuages, mais t'as vu il y a ce que je pas t'ai de- montré, il y avait pas. Hein. Hmm. Ah, écoute, tu sauras que DJ Biscuit, il a changé, hein, c'est DJ Ping Pong. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc, parce qu'on on va faire un petit truc, on veut faire une radio parce qu'on veut passer nos sons dessus. On va peut-être avoir l'idée de faire une radio, tu vois, radio DJ Ping Pong. Yes. Tu rénoves les chaises. Bah, j'ai vu que la dernière fois, j'ai vu ta petite vidéo, tu étais en train de repeindre Ah, la ça la table de mèche. tennis de table. Ta table de ping. Moi, j'aime bien regarder les vidéos de ping de parking. Des fois, ils se tapent des kiffs, ils se lancent dans des projets, machin. Ils repeignent sa table de tennis de table. Là, ils Après, hier, rénovent, j'avais plus de batterie, hein. C'est pour ça que je suis parti. Ah, bah oui. Ah non, mais t'inquiète, nos stress, hein. Non, stress. Mais non, tu n'es pas fou, tu es un mec normal. Moi aussi, des fois, il m'arrive de faire je fabrique des trucs à la con. Ah oui, t'es un artiste, t'as du talent. Mais tu... Dans le temps que je rentre chez moi, je reviens après, Flo. Bah moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à couper le live, je vais me faire à manger, je vais mettre le téléphone en charge, parce que normalement, à un moment donné, il y a Inédit qui va venir travailler sur le poteau électrique en face. Ouais. Bon. Donc du Au coup, pire, je on vais se faire- capte plus tard. Bah de toute façon, je t'avais dit, ce soir, c'est Fortnite. Ah oui, il va jouer à Fortnite, il a dit. Voilà, il faut juste prier que Inédis, quand ils font leur sectionneur sur le poteau, là, que ce soir à 21h, j'ai l'électricité, quoi. Sinon, je vais pas bien. Voilà. Bah normalement, on se voit ce soir sur Fortnite, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok, mon Flo, ça marche. Voilà. Bah écoute, moi je te laisse tranquille, je te dis à plus, à tout à l'heure. Ouais, et si t'as mon binôme... Ouais, bah de toute façon, ton binôme, il sera là ce soir. C'est prévu. Yes. Et ping de parking, je suis en train de voir, je négocie avec mon président pour qu'on ait la salle pour aller faire des entraînements et je fais des petites vidéos de tennis de table. Voilà. Ah, écoutez, je vous dis à plus, moi je vais couper le live, faut que je me fasse à manger, j'ai la dalle. À tout à l'heure, Flo, bon app. Voilà, à tout à l'heure, à ce soir, et puis bah ping de parking, Yes. c'est un live quand je suis en train de jouer sur Fortnite, tout, j'essaierai d'écouter avec une oreille. Moi c'est une oreille sur Fortnite et une oreille sur TikTok, quoi. Ouais. Allez, à plus. Ciao, ciao. Allez, bisous, Flo, à tout à l'heure, ouais. Mise à tout à l'heure. À tout à l'heure, ping de parking.